Je doublais les autres voitures, appuyant sur l'accélérateur à chaque virage, tandis que ma copine Vanessa hurlait de terreur. C'est alors que j'aperçus une voiture de police qui nous suivait, et je me suis garée sur le côté. Fais juste ce que je dis, d'accord? Comme si j'avais le choix. Tais-toi. Oh, bonjour, officier. J'allais trop vite. Puis-je avoir votre permis, s'il vous plaît? Oh, bien sûr, officier mignon. Sécurie. Oups, désolé. Vous savez, j'ai fait un rêve cette nuit où j'étais arrêtée par un policier et on est allé dans un endroit mignon près de l'océan. Et on a partagé un latte froid. Vu qu'il fait tellement chaud ces jours-ci. Genre le réchauffement climatique. Vous trouvez qu'il fait chaud ici? Moi je trouve. Et toi, Vanessa? Je trouve que tu devrais fermer ta bouche. Je le pense aussi. Maintenant, sortez de la voiture. Vraiment? Aucun de mes flirts n'a fonctionné, hein? Alors, je suppose que je n'ai pas le choix. Je vais faire ça. J'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai démarré la voiture à toute allure. Salut tout le monde, je suis Sage et je vais vous raconter comment j'ai détruit ma vie. Mais avant d'en arriver là, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à mon histoire animée. Je vivais avec ma mère célibataire et ma sœur jumelle Zoé dans un petit appartement au centre-ville de New York. On ne savait rien sur notre père, sauf que c'était un raté qui avait tourné le dos à maman et l'avait laissé complètement brisé. Un jour tu reviendras, rampant et suppliant pour que je te pardonne. Et je te cracherai au visage. Et je te ferai pleurer. Souviens-toi de mes mots. Ça n'est jamais arrivé, et maman n'a jamais retrouvé l'amour. Mais ça ne l'a pas empêchée de continuer à essayer. Elle travaillait comme réceptionniste dans un hôtel chic en dehors de la ville, où elle rencontrait plein de nouvelles personnes. Chaque mois, elle sortait avec un nouveau mec, qui lui brisait le cœur, et elle devenait un véritable amas de dépression. Comme cette fois où Zoé et moi avions 10 ans. Maman a commencé à sortir avec un Italien qu'il a laissé parce que ses pâtes étaient trop salées. C'est de la poubelle. À 13 ans, il y avait ce motard qui pensait que c'était une super idée d'apprendre à maman à faire du vélo. Autant dire que maman est tombée, s'est cassé le bras et n'a pas pu travailler pendant des semaines. Puis, un an plus tard, maman a rencontré un Indien, qui a même emménagé avec nous. Prends une grande inspiration. Maintenant, expire. Maintenant, inspire à nouveau. Maintenant, inspire et expire en même temps. Il est 5 heures du matin, mec. On peut accélérer un peu? Le yoga, c'est avant tout une question de patience. Plus tu pratiques, mieux tu deviendras. Allez, on recommence. Ah, c'était tellement agaçant. Mais maman pensait qu'il était parfait. Elle a vendu ses bijoux pour investir dans son stupide centre de yoga. Mais lui, il a juste empoché tout l'argent. Il a disparu sans laisser de traces. Comment ai-je pu être aussi stupide? On avait prévu d'ouvrir une petite boulangerie à côté du centre de yoga. Lui, il enseignerait le yoga. Et moi, je ferais des cookies. Tu sais que le yoga, c'est un exercice, non? Les cookies, c'est un peu contre-productif. Pourquoi t'es toujours comme ça? Comme quoi? Intelligente et pragmatique? Non, méchante et sans cœur. Tu vois pas que maman souffre? Peut-être que j'étais un peu sans cœur. Grandir dans la pauvreté te fait accepter la réalité de manière brutale. Mais avec Zoé, c'était différent. Elle était en plein délire. Grâce à maman et à ses choix de mec nuls, elle avait grandi en pensant que la seule manière d'avoir une belle vie, c'était de s'accrocher à quelqu'un de riche et de réussi. Je lisais ce blog de mode, et il disait que si je dors avec une pince à linge sur le nez, j'aurai le nez parfait, comme la plupart des gens riches. C'est le truc le plus stupide que j'ai jamais entendu. Ton nez est très bien. Ça peut pas faire de mal de l'améliorer. Et toi, tu sais quoi sur la mode et les soins de peau? Elle a même essayé de se piquer les joues avec des crayons pour avoir des fossettes. Quand ça n'a pas marché, elle s'est tournée vers des remèdes maison débiles. C'est juste en train de s'empirer avant que ça ne s'améliore, hein? Qu'est-ce que j'en connais sur la mode et les soins de peau? Donc ouais, Zoé et moi étions aux antipodes, et maman était toujours bizarre. Et les choses se sont empirées quand on a eu 18 ans. Maman a rencontré un mec à son hôtel, elle est tombée amoureuse, et une semaine plus tard, ils se sont mariés, et ils sont partis s'installer en Espagne. Elle nous a promis de rester en contact, mais tout ce qu'on a reçu, c'était quelques billets, et quelques coups de fil de temps en temps. Avec les factures qui s'accumulaient, Zoé et moi, on a dû prendre des petits boulots de ménage à l'hôtel. La paye n'était pas géniale, mais suffisante pour couvrir les frais d'école. On a même eu une chambre pour dormir, ce qui était une énorme régression par rapport à notre appartement. Bon, faut qu'on fasse en sorte que ça marche. Zoé, tu prends le balai, et moi je vais dépoussiérer les étagères. Je viens de me faire une manucure, alors je passe mon tour. Mais t'as eu de l'argent comment? Attends, t'as utilisé mes économies? Ouais, mais considère ça comme un investissement pour notre futur.
Regarde, et si demain je croisais un riche célibataire qui m'invite à sortir, qu'il tombe follement amoureux de moi et qu'on se marie. Et quand on déménage dans notre maison de rêve, je te ferai même une place dans le garage. Pour que tu puisses rester avec ta copine et tes chats. Mais quelle copine? Ta copine, idiote. Tu n'as pas à rester dans le déni toute ta vie. On est en 2024. Je ne suis pas gay, Zoé. Je n'ai juste pas de temps à perdre avec des garçons débiles. Maintenant, aide-moi, ou je te fais dormir par terre. Les jours suivants ont été durs. Je me levais extra tôt, je bossais, j'allais à l'école. Je revenais, je retravaillais et je m'effondrais de fatigue. Mais Zoé venait à peine travailler et passait son temps à flirter avec un mec ou un autre. Puis, lors de la soirée de notre remise de diplôme, Zoé et moi, on se préparait quand j'ai vu cette énorme bague en diamant à son doigt. D'où est-ce que t'as pris ça? Je l'ai acheté. En vendant tes reins? Arrête de crier. Ok, bon. Je l'ai trouvé près de l'évier dans une chambre que je nettoyais aujourd'hui. Alors je l'ai emprunté pour la soirée de ce soir. T'inquiète pas, la cliente ne reviendra pas avant demain matin. J'ai largement le temps de la rendre. Et si jamais elle revenait plus tôt, qu'elle se rende compte que son caillou à $1 million a disparu et qu'elle remonte jusqu'à toi? Pourquoi elle penserait que c'est moi? Parce que tu es une femme de ménage et qu'en général, c'est toujours la femme de ménage qui vole. Qui d'autre irait dans la chambre? Oh mon Dieu, t'as raison. Comment j'ai pu ne pas penser à ça? Ils vont me choper et m'envoyer en prison. Je suis trop jolie pour finir en prison. En plus, aucun mec riche ne voudra épouser une ex-détenue. Ma vie sera finie avant même de commencer. Ferme-la 2 minutes. Zoé m'a donné le numéro de la chambre. J'ai vérifié à la réception. Et heureusement, la cliente n'était toujours pas rentrée. C'était l'occasion parfaite de rendre la bague. Alors je me suis faufilée dans le couloir. J'ai sorti la clé maîtresse et j'étais sur le point d'ouvrir la porte quand mes yeux se sont posés sur le mec le plus parfait que j'ai jamais vu. Ses beaux cheveux noirs se mariaient parfaitement avec son smoking parfaitement ajusté. Et il dégageait une élégance et une confiance en lui incroyable avec sa démarche. J'étais sûre qu'il était un invité important. Mais soudain, il s'est arrêté juste à côté de moi. J'ai failli ne pas te voir arriver à l'heure. Tu me parles à moi? Tu vois quelqu'un d'autre autour? Allez, viens, on y va. Partir pour... notre rendez-vous. Je suis Carter. Nos pères nous ont mis ensemble. Vanessa, je pensais que t'aurais vu ma photo. Je voulais voir la tienne, mais t'es pas sur les réseaux sociaux. Et ton père m'a dit que t'aimais pas être photographié. Mais j'ai ton numéro de chambre, 709. Donc ça doit être toi. À moins que tu traînes autour des chambres des autres pour une raison quelconque. Non. Pourquoi je ferais ça? Bien sûr que c'est moi. Je suis elle. Vanessa. Et oui, bien sûr, j'ai vu ta photo. Mais tu as un de ces visages pas très mémorables. Un gros mensonge. Ok, on a une réservation à la Pierre. Et je ne veux pas perdre notre table. On y va? J'ai légèrement souri pendant que Carter me menait à sa voiture avec chauffeur. Est-ce que je venais de paniquer et de me retrouver à un rendez-vous à l'aveugle avec quelqu'un d'autre? Dans l'un des restaurants français les plus chics de la ville? J'ai rapidement envoyé un message à Zoé pour lui dire d'aller à la soirée de remise de diplôme sans moi. Alors qu'on nous menait à notre table, j'étais complètement submergée par le nombre de fourchettes sur la table. Et je ne comprenais rien au menu. J'ai juste laissé Carter commander pour moi. Et on a poliment parlé, avant qu'un silence gênant ne s'installe. Mon Dieu, jamais je n'aurais imaginé qu'un rendez-vous avec un mec aussi beau pouvait être aussi pénible. Alors, Vanessa, c'est un joli prénom. Oui, je suppose. Je n'ai jamais rencontré une Vanessa, à part moi. En fait, on m'a appelée d'après Venise. Tu aimes Venise? C'est sympa, ouais, mais j'aime plus l'Espagne. Je voyage beaucoup, en fait. C'est ma façon de faire une pause. Une pause de quoi? Tu sais, les réunions sans fin, les soirées, les interviews où on me pose plein de questions débiles du genre « Qu'est-ce que je mange dans la journée? Combien de fois je m'entraîne? Combien de copines j'ai? Etc. » Et je dois répondre à tout ça pour maintenir une certaine image. Bien sûr, mais cette vie peut être très épuisante. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, non. T'as l'air de ne pas apprécier à quel point tu es chanceux. Comment ça? Je veux dire, regarde ce serveur par exemple. Il travaille comme un fou tous les soirs, pour à peine pouvoir payer son loyer. Tu crois que sa vie est facile? Mais il sourit quand même, et te sert. Ce n'est pas épuisant ça? Peut-être, mais il est payé pour le faire, c'est son travail. Donc lui, il n'a pas le droit d'être fatigué parce qu'il travaille pour un salaire. Mais toi, dans ta voiture avec chauffeur, vivant dans des maisons luxueuses, dînant dans les meilleurs restos,
Tu peux être fatigué parce que tu dois assister à quelques réunions et répondre à quelques questions. Tu ne trouves pas ça un peu hypocrite? Je n'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Alors peut-être que tu le devrais. Bref, je dois y aller. Mais tu n'as même pas touché à ta nourriture. Je n'ai plus faim. Et je suis partie sans ajouter un mot. Et j'ai appelé un taxi pour rentrer à l'hôtel. Quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que j'avais toujours la bague sur moi. J'ai donc décidé de tenter ma chance une seconde fois. Et je me suis faufilée jusqu'à la chambre de Vanessa, en évitant soigneusement toutes les caméras. J'ai pris la clé, j'ai tourné doucement la poignée et je suis entrée. Quand soudain, quelqu'un m'a sauté dessus et m'a plaqué au sol. Qui es-tu? Et pourquoi tu t'es faufilée dans ma chambre? Et pourquoi tu portes ma bague? Parle! Je vais le faire. Si tu pouvais juste me lâcher. Heureusement, Vanessa a accepté d'écouter. Et je lui ai tout raconté sur la bague, Carter et le rendez-vous à l'aveugle. Je pensais qu'elle allait appeler la sécurité immédiatement. Mais au lieu de ça, elle a éclaté de rire. Tu as idée combien j'ai essayé de me débarrasser de ce rendez-vous? Ouf, tu viens de me rendre un grand service. Ça veut dire que tu ne vas pas porter plainte? Ça dépend. Tu vois, je suis partie en France avec ma grand-mère à 5 ans, parce que mon père voulait épouser une bimbo qui déteste les enfants. Mais maintenant, elle l'a quitté. Alors, il veut que je rentre à la maison. Le problème, c'est que je ne veux pas. J'ai toute ma vie en France, y compris mon copain Jean-Pierre. Et mon père le déteste. Il veut que je sorte avec Carter, ou il me coupe les vivres. Et vu que Carter te prend pour Vanessa, tu n'as qu'à sortir avec lui, à ma place. Waouh! Vous les riches, vous êtes compliqués. Et je ne peux pas faire ça. C'est stupide et je suis presque sûre que ce mec me déteste. Vraiment? Alors pourquoi il m'a envoyé un texto pour me demander de le revoir? Écoute, fais juste disparaître ce Carter. Et si je dis non? Alors ta sœur pourrira en prison et tu perdras ce travail. Mais mon travail? Je vais te payer. Ça te va un demi-million? Ça marche. Vanessa et moi avons scellé l'accord. Et cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil en pensant à comment cet argent pouvait tout changer pour Zoé et moi. Mais j'étais plutôt nerveuse à l'idée de duper ce mec riche et puissant. Je voulais partager mes doutes avec Zoé, mais je savais qu'elle serait une vraie pipelette. Alors je suis restée silencieuse. Le matin suivant, Vanessa m'a réveillée à 6 heures et m'a dit que Carter était en route pour m'emmener à un match de derby. Y a-t-il une raison pour laquelle je suis habillée comme la cousine de Mary Poppins? Je comprends que tu veuilles qu'il me déteste. Mais cette robe, c'est moi qui la déteste. L'idée, c'est de te faire paraître moche, et cette robe est parfaite pour ça. Maintenant, souviens-toi, fais de cette journée la pire journée de la vie de Carter. Il devra appeler mon père pour lui dire que je suis une vraie débile. Maintenant, vas-y, rends-moi fière. J'ai quitté l'hôtel et salué Carter à la porte. Je m'attendais à ce qu'il dise quelque chose sur ma robe, mais il a juste souri et il m'a complimenté. Est-ce qu'il était aveugle? Désolé, je crois qu'on s'est un peu mal entendu hier soir. Est-ce qu'on peut faire ça dans la voiture, s'il te plaît? La chaleur me fait tourner la tête. Bien sûr. Pendant tout le trajet, Carter n'a cessé de tenter de me parler, mais j'ai fait semblant d'être occupée sur mon téléphone. Peu après, nous avons atteint la tribune du derby, et nous étions sur le point de prendre nos places quand j'ai mis mon plan en exécution. Carter, tu peux me chercher quelque chose à boire? J'ai trop soif. Mais la course va commencer. Tu as raison. Je vais aller me le chercher moi-même. Non, attends. Je vais te le chercher. Oh, merci. Carter a traversé la foule et il est revenu avec un énorme gobelet de soda. Je l'ai regardé et j'ai crié. Il n'y a pas de glaçons. Je veux des glaçons. Carter a de nouveau traversé la foule et il est revenu en sueur avec un nouveau gobelet de soda. Merci. Oh non. Quoi là? Ce n'est pas du light. Je ne peux pas boire du soda normal. Ça me fait gonfler et ça me rend ballonné. Apporte-moi un autre, s'il te plaît. Carter m'a jeté un regard agacé avant de repartir à travers la foule. Et quand il est revenu, la course était déjà terminée. Je me suis un peu sentie mal. Mais ensuite, je me suis dit qu'il devait probablement faire courir ses serviteurs 1000 fois par jour. Alors, il méritait un peu cette revanche. Quel match excitant! Dommage que tu l'aies raté. Ouais, dommage. Tu es en colère contre moi? Tu l'es, hein? Je t'ai fait rater le match. Tu dois vraiment me détester, là. C'est cool si tu ne veux plus me voir. N'importe quoi. J'adorerais te revoir. Pourquoi? Je veux dire, waouh, je dois vraiment avoir laissé une bonne impression. Carter s'est rapproché et j'ai littéralement arrêté de respirer. Je pensais qu'il allait m'embrasser. Mais il a juste ouvert la porte de la voiture et il a demandé au chauffeur de me déposer à l'hôtel. Je viendrai te chercher demain, princesse. J'espère que je ne vais pas trop te manquer. Tu parles. Mais qu'est-ce que c'était ça?
Les jours suivants, j'ai tout essayé pour faire fuir Carter. Mais rien ne marchait. J'ai fait des caprices pour les moindres petites choses. Et il m'a calmée avec patience. Je l'ai fait attendre des heures pendant que je me préparais. Et je ne me suis même pas excusée en arrivant. Et lui, il a juste souri et m'a complimenté. Sur les instructions de Vanessa, je l'ai même emmené dans un parc d'attractions. Et j'ai simulé une cheville foulée pour qu'il doive me porter. Quand il s'est assis pour se reposer, j'ai crié dans son oreille pour qu'il aille me chercher à manger. Il était ostente quand j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à Vanessa. Le plan ne fonctionne pas. J'ai tout essayé. La fausse cheville blessée, le fait de le faire me porter. J'ai même tiré un peu sur ses cheveux pendant qu'il me portait. Il ne bouge toujours pas. Juste au moment où j'ai appuyé sur envoyer, j'ai baissé les yeux et je me suis figée. J'avais accidentellement envoyé le message à Carter au lieu de Vanessa. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, tandis que je scrutais la foule et je l'ai repéré. Il m'a tendu la nourriture et il a sorti son téléphone. Mais je le lui ai arraché avant qu'il ne voie quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit de voir ton téléphone tant que tu ne m'as pas nourri. Ah, ça ne prendra qu'une minute. Je pense que c'est mon père. T'es toujours sur ton téléphone. Tu ne fais jamais attention à moi. Je suis blessée et tout ce qui t'intéresse, c'est lire un stupide message de ton père. Et avec ça, j'ai balancé son téléphone dans une fontaine tout proche. Vanessa, tu es folle. Et si c'était important? Il devra attendre. Maintenant, arrête de froncer les sourcils et nourris-moi. Mange toute seule. T'es incroyable. Je m'en vais. Il s'est tourné et il est parti. Je pensais enfin l'avoir éloigné. Mais quand je suis arrivée à l'hôtel, je l'ai vu en train de m'attendre dehors avec un bouquet de roses. Je ne voulais pas attirer l'attention du personnel, alors je l'ai traîné sur le côté. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis vraiment désolée, Vanessa. J'ai totalement dépassé les bornes aujourd'hui, en te criant dessus comme ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu n'en as pas assez, enfin bon, je vais réfléchir. Tu peux partir maintenant? Je ne partirai pas avant que tu ne m'aies pardonné. Bon, d'accord, je te pardonne. Tu es sincère? Tu veux que je me le fasse tatouer? Merci, on se voit demain. Super. Et j'ai couru à l'intérieur avant que quelqu'un ne me repère. Il fallait que je fasse quelque chose avant que ce type ne me rende folle. Alors j'ai demandé de l'aide à Vanessa. Et on a passé un moment à traquer Carter en ligne. Un de ses posts Instagram disait qu'il détestait l'eau. Alors le lendemain, quand je l'ai retrouvé, j'ai proposé de faire de la plongée sous-marine. De la plongée sous-marine? Pourquoi? Pourquoi tu voudrais faire ça? Parce que c'est super. Imagine-nous, main dans la main, explorant les profondeurs des océans. Ce serait tellement romantique. Et si on explorait plutôt les profondeurs de ma piscine? On peut quand même se tenir la main. Et c'est beaucoup plus pratique. C'est drôle ce que tu dis, mais tout ce que j'entends, ce sont des bruits de poules. Pac, 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 pac. Carter est une poule mouillée. Pac, 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 pac. Je ne suis pas une poule mouillée. Alors prouve-le. Carter a accepté à contre-cœur. Mais le lendemain, quand nous étions dans l'eau, il a dit qu'il n'y arriverait pas. Alors qu'on se tenait là, avec moi qui essayais de le convaincre, le bateau a fait un grand élan en avant et on est tombés tous les deux à l'eau. Tu vois, ce n'est pas si profond ou effrayant, non? Juste à ce moment-là, j'ai remarqué que Carter ne nageait pas. Il semblait avoir du mal à rester à flot. Et puis, il a commencé à couler. J'ai rapidement nagé vers lui et je l'ai aidé à remonter sur le bateau. Mais il s'était évanoui. Je l'ai secoué, je lui ai fait un massage cardiaque. J'étais sur le point de lui faire du bouche à bouche quand il a ouvert les yeux, il a recraché de l'eau. Oh mon Dieu, tu vas bien? Attends, t'étais sur le pont de m'embrasser? Je peux me rallonger si tu veux. Ce n'est pas drôle. À qui tu le racontes? C'est moi qui ai failli me noyer. Tu ne m'as pas dit que tu ne savais pas nager? Je sais nager, c'est juste que j'ai paniqué. On est en plein milieu de l'océan. Je t'ai bien dit que je ne pouvais pas le faire. Je suis tellement désolée, Carter. T'as raison de l'être. Bon, où en étions-nous? Ah ouais, j'avais les yeux fermés et tu allais m'embrasser. Ferme-la. Une fois de retour sur la terre ferme, on est allé à un petit restaurant et on a commandé des burgers. Carter a aperçu un jukebox et il a passé certaines de ses chansons préférées. Mais quand j'ai mis la mienne, il s'est tu. Tu n'aimes pas cette chanson? Non, je l'adore. Elle me rappelle ma mère. Elle me l'a fredonnée chaque fois que j'étais triste. Je sais que je ne le dis jamais, mais elle me manque vraiment. Ma mère me manque aussi. On dirait qu'on n'est pas si différents, hein? Tu es bien mieux que je ne le serai jamais. Carter m'a serré contre lui, et en nous balançant au rythme de la musique, j'ai réalisé qu'il n'avait jamais été aussi parfait. Sous cet extérieur gâté, il y avait un garçon qui avait perdu sa mère. Et tout ce dont il avait besoin, c'était de quelqu'un à qui parler. Je voulais être cette personne pour lui, mais je savais aussi que cela ne durerait pas éternellement. Alors je me suis laissé fondre dans ses bras et j'ai décidé de ne pas y penser. Jusqu'à ce que je retourne dans ma chambre et que la réalité me frappe en plein visage. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as une robe aussi chère dans ton placard? Ce n'est pas à moi. Je l'ai empruntée à quelqu'un du travail.
Alors pourquoi tu l'as caché dans ton endroit secret du placard? T'as fouillé dans mon endroit secret? C'est abominable. Qui utilise des mots comme ça? Et je sais même pas ce que ça veut dire. Et tu agis vraiment bizarrement ces derniers temps. La semaine dernière, je t'ai vu te faufiler dans la pièce tard la nuit. Où est-ce que t'étais? Je suis allée me promener, maman. Et si tu as fini de m'interroger, j'ai passé une journée super longue. Évidemment, ça n'a pas empêché Zoé de fuiner. Et au fil du temps, elle devint de plus en plus suspicieuse. Je devais mettre fin à tout ça bientôt. Alors, je pensais aller parler à Vanessa. Mais son petit copain était là, et il était toujours occupé avec lui. Alors, j'ai décidé d'attendre. Mais un jour, pendant un rendez-vous, Carter me dit qu'il voulait que je rencontre son père. Pourquoi? Tu crois pas qu'on va un peu vite? On se connaît à peine. Je ne sais pas pour toi, mais je crois bien te connaître. Vraiment? Comment ça? Je sais par exemple que tu es jolie, et que tu as le sourire le plus magnifique au monde, et que tu joues avec tes cheveux quand tu es nerveuse, et quand tu réfléchis trop, tu fais une drôle de tête. Quelque chose comme ça. Arrête. Écoute, s'il te plaît, viens. Ça compte vraiment pour moi. Oh, et j'ai quelque chose pour toi. Ce collier appartenait à ma mère, et il tirait à merveille. Je ne crois pas que je puisse l'accepter. Je t'en prie. Carter passa doucement le collier autour de mon cou, et je ressentis des millions de papillons dans mon ventre. Durant tout le trajet du retour, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à tout ce que je lui cachais. J'ai ravalé mes larmes en lui donnant un baiser de bonne nuit. Puis, j'ai foncé dans la chambre de Vanessa. Carter veut que je rencontre son père. Et alors? Tu ne comprends pas? Son père va repérer mon mensonge en un clin d'œil. Non, il ne le fera pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Et même si je l'avais fait, les gens riches ont la mémoire d'un poisson rouge. Il n'y a aucune chance qu'ils se souviennent de moi. Ce n'est pas le problème. Si Carter veut que je rencontre son père, ça veut dire qu'il est sérieux à propos de moi. Ça va lui briser le cœur quand il saura que j'ai menti. Et pourquoi tu t'intéresses à son cœur? Écoute, Carter ne veut clairement pas rompre avec toi. Mais si son père ne t'aime pas, il pourra le convaincre de te larguer. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire une mauvaise impression sur son père. Je suis sûre que tu pourras t'en sortir. M'en sortir? J'arrivais à peine à marcher dans la robe ridicule que Vanessa avait choisie. Je trébuchais en sortant de la voiture, puis encore sur le chemin qui menait à la maison de Carter. Enfin, je le vis me faire signe depuis la porte d'entrée, et j'étais un peu soulagée. Mais ensuite, son père nous a rejoints et il m'a fixé avec un regard glacial. « Papa, voici... Vanessa, je sais. Tu ne ressembles pas du tout à tes photos. » Oui, je ne suis pas très photogénique. En tout cas, c'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur. Et quelle maison magnifique! Ces peintures et ces sculptures sont vraiment uniques. Quelle collection exquise! Et là, je me suis penchée sur l'une des statues. Et elle s'est mise à vaciller. Et rapidement, elle est tombée et elle s'est brisée en morceaux. En reculant horrifiée, j'ai bousculé un serveur portant un plateau de crevettes. Et je suis tombée directement sur les fesses. Tous les regards se sont tournés vers moi. Et je me suis levée précipitamment pour courir aux toilettes. Alors que je me nettoyais le visage, une jolie fille est entrée. C'était Sophie, l'ex de Carter. Je l'avais reconnue grâce à mes séances de stalking en ligne. Quelle entrée fracassante! Je suis Sophie en fait. Carter a dû mentionner... En fait non, il ne l'a pas fait. Je peux t'aider? Je voulais juste voir la nouvelle conquête de Carter. Et aussi, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Tandis que Sophie parlait, mon cœur se serrait, en sachant que j'avais probablement fait la plus grosse erreur de ma vie. Je n'arrivais même pas à traiter ce qu'elle venait de me dire. Et je suis partie en courant de la fête, sans prévenir Carter. Quand je suis rentrée chez moi, j'étais tellement épuisée par toute cette réflexion que je me suis immédiatement endormie. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, mon téléphone vibrait. Et Zoé n'était pas là. J'ai vite compris pourquoi. La police appelait pour me dire que Zoé avait été arrêtée pour vol. J'ai pris un taxi pour me rendre au poste de police. Et en chemin, j'ai appelé Vanessa pour lui expliquer ce qui s'était passé. Mais son téléphone allait directement sur sa messagerie. J'ai même essayé de l'appeler sur sa chambre d'hôtel, mais elle ne répondait toujours pas. J'ai foncé au poste de police pour découvrir que Carter parlait au policier, avec Zoé qui était debout à côté de lui. Oh merci, je commençais à penser que tu ne viendrais jamais. Maintenant, avant que ces gens ne commencent à te mentir, laisse-moi juste te dire que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour maman. Quelle maman? Notre mère, espèce d'idiot. Maman m'a appelé hier et m'a dit qu'elle voulait venir nous rendre visite, mais elle n'avait pas d'argent pour les billets. Alors je pensais vendre ta stupide bague pour l'aider un peu. Mais le gars de la boutique de prêt sur gage a informé la famille d'un riche type qu'une personne essayait de vendre un héritage avec leur blason de famille. Ils m'ont traîné ici, sans que ce soit ma faute. Pas ta faute!
Cette bague appartient à ma mère. Et je l'ai donnée à Vanessa. C'est qui Vanessa? C'est Vanessa, ma copine. Non, c'est Sage, ma sœur. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, Vanessa? C'est Sage. S-A-G-E. Mec, t'es mignon, mais t'as vraiment un gros problème de logique. Tais-toi, Zoé. Ah, Carter, je t'ai menti. Mon nom est Sage, et je suis la sœur de Zoé. Carter avait l'air choqué, alors que je lui expliquais toute l'histoire de la bague et comment Vanessa m'avait demandé de prendre sa place. Donc tu m'as menti tout ce temps? Je voulais te dire la vérité, mais je n'ai pas pu. Et pourquoi pas? Si tu avais besoin d'argent, t'aurais juste pu me le demander. Oui, bien sûr, comme si t'allais me regarder si tu avais su que j'étais pauvre. Et puis, t'as vraiment de l'argent à distribuer? Parce que j'ai découvert que tu sortais avec Vanessa, juste pour sa fortune. Pas étonnant que t'aies supporté tout ça, même quand je t'ai mis à l'épreuve. Qu'est-ce que tu... Ne te donne même pas la peine, Carter. Sophie m'a tout raconté. Carter ne s'intéresse qu'à ton argent. Il a perdu un gros contrat d'affaires et maintenant son père le force à épouser une héritière. Pour sauver leur entreprise. Ils ont besoin que ton père investisse et les sauve. Comment tu sais ça? Mon père me l'a dit. Il est partenaire d'affaires du père de Carter. Crois-moi, je n'ai aucun intérêt pour Carter. Je viens juste en aide à une autre fille, là. Et tu vas juste la croire, sans me donner une chance de m'expliquer? Eh bien, allemand? Non, mais... Alors, il n'y a rien à dire. Écoute, Carter, on a tous les deux menti. Et on a tous les deux tort. La seule différence, c'est que j'ai menti pour ma famille. Et toi, tu as menti par cupidité. Et je reconnais qu'il y a eu des moments où je me suis laissée aller. Mais maintenant, je reviens à la réalité. Je suis assez sûre que tu t'en fiches de moi. Mais si tu tiens un tout petit peu à moi, s'il te plaît, retire les charges contre ma sœur. C'est la seule famille qui me reste. J'ai dû toucher une corde sensible chez Carter, car il a retiré sa plainte et Zoé a été libérée peu après. Mais la nouvelle de son arrestation est parvenue au directeur du complexe et il nous a toutes les deux renvoyées sur le champ. Ce n'était pas grave. J'avais déjà décidé de quitter cet endroit de toute façon. Zoé et moi avons emménagé dans un petit appartement et avons décidé de recommencer à zéro. Nous avons trouvé des emplois dans des cafés. Et cette fois, Zoé a tenu sa promesse de travailler dur. Elle semblait vraiment désolée pour tous les ennuis qu'elle m'avait causés. Et bien qu'il fût difficile de ne pas penser à Carter, je devais l'éloigner de mon esprit et avancer dans ma vie. Puis, une semaine après, alors que je partais au travail, j'ai trouvé Vanessa devant ma porte. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« La nuit où t'étais chez Carter, mon père est venu et m'a dit qu'il ne voulait plus que je voie Carter. Il ne m'a donné aucune raison, à part qu'il ne faisait pas confiance au père de Carter, et qu'il était d'accord avec ma relation avec Jean-Pierre, et qu'il voulait juste que je rentre à la maison. Quelle bonne nouvelle, félicitations. Autre chose, voici tes 500 000 $. Je suis une femme de parole. Je n'ai pas vraiment fait le travail. Et je ne veux pas de l'argent pour avoir dupé quelqu'un. Ça ne te dérangeait pas avant? Je suppose que tu es tombée amoureuse de Carter. Non, ce n'est pas ça. Eh bien, dommage, parce que Carter est amoureux de toi. Il m'a appelé pour me crier dessus, m'accusant de l'avoir poussé à tomber amoureux de la mauvaise personne et qu'il ne pouvait pas te sortir de la tête. Il ne m'aime pas, il voulait juste ta fortune. C'est pour ça qu'il a supporté tout ça pendant si longtemps. J'ai un pressentiment que tu n'as pas vu les nouvelles récemment. Carter a officiellement démissionné de l'entreprise de son père. Je crois que son père l'a forcé à être avec moi juste pour l'argent et qu'il était sous pression. Alors il a accepté. Mais il semble qu'il se fiche un peu de l'argent maintenant. Il a aussi annoncé qu'il prenait en charge les prêts étudiants des serveurs travaillant dans 20 restaurants de cette ville. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'y crois pas. Vanessa m'a montré l'article de presse et j'étais choquée. Oh mon Dieu, Carter m'aime vraiment? Je dois lui dire ce que je ressens pour lui. Mais il déménage chez sa mère à Londres, dans 3 heures. Alors on doit se dépêcher. T'as une voiture? Bien sûr. Tu crois que je suis venue à pied? Bien sûr que j'ai une voiture. Mais elle est un peu lente. Sérieusement, je peux marcher plus vite que cette voiture. Je t'avais dit qu'elle était lente, mais ça m'est égal, je suis surtout sur mon téléphone. Et tu sais comment sont les gens riches, toujours un peu en retard. Relax, profite du trajet, profite mes fesses. J'ai demandé au chauffeur de s'arrêter. J'ai pris le volant et j'ai appuyé sur l'accélérateur. J'ai doublé toutes les voitures et je me suis fait poursuivre par la police. Mais d'une manière ou d'une autre, je suis parvenue à arriver à l'aéroport à temps. J'ai sauté de la voiture et j'ai couru vers les portes, entendant encore les sirènes de la police derrière moi. Vas-y, je vais m'occuper de ça. J'ai couru à travers l'aéroport, criant le nom de Carter. Tout ce que je voulais, c'était pouvoir lui parler et lui dire à quel point il me plaisait.
Et mon cœur s'est serré lorsque j'ai vérifié les tableaux de départ. Et j'ai vu que le vol pour Londres était déjà parti. Je me suis tournée déçue. Et je l'ai vu assis sur l'une des chaises. Salut. J'ai vu Vanessa. Je n'arrive pas à croire que t'aies tout abandonné. Et que tu sois pauvre maintenant. Eh bien, je ne suis toujours pas pauvre. Disons juste que je vais devoir partager mon hélicoptère avec d'autres personnes. Et où est-ce qu'on va? Où tu veux.